Parce qu'avec cette moto étant si petite et de faible cylindrée, si vous avez l'expertise nécessaire, vous pouvez y aller à fond. Agression totale, hooligan sur cette moto dans la rue et sur les parkings tout en restant légal et sans heurter une voiture garée. Salut, c'est votre Doodle sur une moto. Ce Honda Grom 2020 est la première moto que j'ai jamais conduite. Pas celle-ci spécifiquement, mais une Honda Grom il y a presque 5 ans, jour pour jour, lors du cours Moto Safety Foundation. Et je sais que certains d'entre vous vont vouloir connaître les inconvénients, alors je vais vous les dire vers la fin. Tout d'abord, merci beaucoup Jade de m'avoir prêté une de tes motos de rechange après que tu aies eu un accident sur ta Ninja Quattrosense. Jay utilise cette moto pour se déplacer en ville et faire de petites courses à proximité et je suppose qu'une fois qu'il aura mis en place une protection contre les accidents, c'est là qu'il va faire des bêtises de voyou dessus. Il me reste peu de temps avant de rendre cette moto et je voulais vous offrir un beau décor, d'où notre présence à l'extérieur. J'ai en fait envisagé cela comme ma première moto quand j'ai commencé à m'intéresser aux motos. Dans de nombreux pays, 125 cc suffit. Mais j'ai découvert ici en Amérique. Cette moto atteint environ 62 miles à l'heure. Dans certains États, il est illégal de la conduire sur l'autoroute et les gens sur l'autoroute vont généralement jusqu'à environ 80 miles à l'heure, sinon plus. J'ai donc décidé que pour ma première moto, j'aurais besoin de plus de cylindrée. Je ne l'ai conduite que quelques fois pour me rendre au travail. Je ne pouvais pas la conduire sur l'autoroute pour aller au travail, alors je l'ai prise sur des routes secondaires qui sont très industrielles et évidemment, elle est si légère et agile que je suis à plat sur elle, mais je me suis quand même forcée à mettre un pied à terre juste pour garder ces bonnes habitudes ancrées. C'est la seule moto sur laquelle j'ai jamais mis les gaz à fond et je bondissais à environ 52 miles à l'heure en montant légèrement et il m'a fallu un certain temps pour y arriver. Est-ce clair maintenant que je me dis « Oh mon Dieu, c'est à fond. Wow, bon travail, Gromby. » Donc, j'ai eu un peu d'impatience à la conduire pour aller au travail. Donc, je ne l'ai fait que pendant 2 jours. Et après ça, c'était le parking et dans mon allée, des exercices d'équilibre courts et amusants. Je pensais à l'origine qu'une Honda Grom n'était rien de plus qu'une moto d'entraînement Moto Safety Foundation, mais maintenant, j'ai appris qu'elle est extrêmement populaire partout dans le monde, car de nombreux pays ne dépassent pas 125. Peut-être 300 cc dans les motos qu'ils conduisent. Et en fait, j'ai découvert dans une interview avec Danoff sur YouTube qu'en Suède, quand vous avez 16 ans, vous pouvez obtenir un scooter, puis vous pouvez obtenir une moto de 125 cc et c'est seulement quand vous avez 18 ans que vous pouvez passer à un niveau de cc supérieur. Ici, aux États-Unis, où nous n'avons pas ces règles, vous pouvez obtenir n'importe quel cc que vous voulez à tout moment tant que vous avez une licence de classe M. Le Honda Grom est un excellent ajout pour quiconque possède déjà une collection de motos, et j'ai remarqué qu'il est particulièrement populaire auprès des personnes que je considérerais comme des pilotes très avancés. Soit des pilotes avancés sur piste, soit des hooligans avancés, et je pense que la raison en est que, avec cette moto, étant si petite et de faible cylindrée, si vous avez l'expertise nécessaire, vous pouvez aller à l'agression totale, être un hooligan total. Sur cette moto dans la rue et sur les parkings, et rester toujours dans la légalité et ne pas rentrer dans une voiture garée une fois que j'ai réalisé cela, j'ai vraiment voulu faire un peu le hooligan. Pour la première fois dans ma carrière de conduite de petite fille modèle, mais cette moto n'a que 300 miles au compteur. Pas de protection en cas de chute, donc le gars qui me l'a prêté a dit qu'une fois qu'il aurait installé une protection contre les chutes et l'aurait lui-même améliorée, je pourrais m'entraîner avec. Je ferais donc mieux de m'assurer de la lui rendre en parfait état pour ne pas lui faire changer d'avis. Une de mes amies qui a fait des dizaines de journées de piste, elle a récemment eu une Kawasaki 125 cc, il me semble, et elle avait du mal à mettre son genou à terre sur la piste. Elle a pratiqué sa position du corps sur la 125, a réussi à mettre son genou à terre et maintenant, elle peut mettre son genou à terre sans problème sur la piste. Les pilotes de piste auront leur moto de piste et ils auront une petite moto pour se déplacer sur la piste hors piste tout au long de la journée. Probablement, l'une des choses les plus cool à propos de cette moto, bien sûr, étant si basse et aussi si légère, c'est cet élément de pouvoir pratiquer des choses qui sont difficiles sur votre moto. Ma moto actuelle est une Triumph Street Triple Air C-Cent 75.
c'est Stellite dans le coin, juste là-bas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas encore faire parce que je n'ai pas la technique parfaite. Et c'est une lutte, surtout si je n'ai pas un instructeur juste là pour me dire exactement où mettre ma main, exactement où mettre mon pied. Mais j'ai trouvé qu'avec ce vélo, je peux regarder une vidéo sur YouTube et pratiquer un peu des exercices d'équilibre pour les jeunes cyclistes et des manœuvres ardues avec mon vélo. Par exemple, puisque j'ai remonté mon vélo à sa hauteur d'origine pour que je puisse acquérir la mémoire musculaire de pouvoir conduire une bien plus grande variété de vélos. Après avoir fait cela, je ne peux plus marcher en canard avec dans les places de parking. Donc, la façon de déplacer un vélo autour de ce que beaucoup de gens recommanderaient est de faire face au vélo en mettant une main sur le sac de queue, une main sur le guidon. De cette façon, vous pouvez regarder en arrière et en avant selon la direction que vous prenez sur ma Street Tripler. Je ne peux pas faire ça, il doit être appuyé contre ma hanche. Mais avec le Honda Grom, je peux le faire facilement, je peux le déplacer dedans et autour. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir pratiquer. Et certains autres exercices d'équilibre sont vraiment simples avec ça. Il y a un exercice que vous pouvez faire pour vous habituer au poids de votre vélo où vous marchez autour de votre vélo en pratiquant le maintien avec une seule main. C'est donc une autre chose qui est vraiment simple à faire et à pratiquer la mémoire musculaire avec ce petit Honda Grom. Un peu comme si vous pratiquiez le Jiu-Jitsu, vous pourriez pratiquer certains des mouvements d'autodéfense sur quelqu'un de votre taille ou à peu près de votre taille, et une fois que vous avez suffisamment pratiqué les compétences, alors votre instructeur dira « D'accord, maintenant allez pratiquer cette projection de hanche sur quelqu'un 2 fois votre taille ». Commencer ainsi risque de tout gâcher. Voici les inconvénients du Honda Grom. Donc, là où les guidons sont placés, si vous montez votre téléphone dessus, ce n'est pas comme si les guidons étaient droits et hauts, juste dans votre champ de vision. Donc, si vous utilisez votre téléphone pour la navigation visuelle, vous devrez regarder vers le bas. Et quand vous le faites, vous ne pourrez pas voir la route très bien. Vous devez également suivre vos engrenages. Je n'ai pas eu à faire ça depuis mon premier vélo, mon Triumph me le rappelle. Mais sur ce vélo, vous devez vous souvenir dans quelle vitesse vous êtes. Il a 4 vitesses au total. Il y a donc certainement eu des moments où je me disais « j'ai besoin de plus de puissance ». Je me suis dit que j'étais déjà à vitesse maximale. Ma faute, ce réservoir est si petit. Il ne prend qu'1 gallon d'essence, mais il dure très longtemps. Donc, c'est si petit que ça compense. Et si vous obtenez ce vélo et que vous avez du mal à fermer le bouchon du réservoir d'essence, je trouve que vous devez juste le pousser très fort jusqu'à ce que vous entendiez un clic avant de pouvoir retirer la clé. J'ai certainement eu du mal avec ça pendant environ 400 secondes. Je n'ai jamais porté de passager avant, sauf si vous comptez aller à 1 mile à l'heure pendant environ 5 pieds et j'ai dit à ma petite amie de descendre que j'allais sûrement la laisser tomber. Je n'avais jamais été aussi instable de ma vie. Cette moto a des repose-pieds passagers. Je ne suis pas sûre de la puissance que vous allez obtenir en ajoutant un passager ici, mais bonne chance, je crois en vous. Et sous la selle, c'est étonnamment spacieux. Vous pourriez certainement y mettre un portefeuille et quelques petites choses pour une excursion d'une journée. Donc maintenant, c'est un cylindre, donc vous le remarquerez particulièrement une fois que vous atteignez environ 30 miles par heure. Bien sûr, vu sa conception, vous devez passer à la vitesse supérieure environ tous les 10 miles par heure. Une autre caractéristique intéressante est que le Honda Grom 2020 est équipé de ces angles de 90 degrés pour mettre de l'air dans vos pneus, ce qui est une fonctionnalité très agréable. Et je suis surpris que toutes les marques ne le fassent pas. J'ai conduit cette moto sur des routes assez mouillées quand je l'ai ramassée pour la première fois. Donc, je l'ai vraiment salie, aussi immaculée qu'elle était. Donc, je vais la nettoyer avant de la rendre à Jay dans quelques heures. J'ai environ peut-être une douzaine de critiques de vélos ici. Voyez si j'ai conduit d'autres vélos que vous envisagez.